suis tombé par hasard sur le clip de Bande Organisée 2 de Jul. Et il y a un truc que j'ai remarqué qui vous a peut-être échappé, c'est que dans ces 6 minutes 41 de clip, il y a au moins une dizaine de placements de produits plus ou moins bien faits, et je pense qu'il y a eu des très gros contrats de sponsoring qui ont été signés derrière. Il a signé des énormes contrats avec des marques qu'on voit passer dans le clip, et vous allez voir que vous pouvez vous inspirer de Jul pour réussir des super négociations de contrats. Et je vous dirais même les marques que moi j'appellerais très vite si Jul me demandait de gérer ses négociations et ses contrats pour lui. Vu le succès de Bande Organisée 1 il y a 4 ans, quand j'ai vu une notification qui disait que Jul avait sorti une nouvelle vidéo qui s'appelait Bande Organisée 2, je me suis dit il faut que j'aille voir quand même ce clip. Et là c'est du clip classique à la Jul, c'est à Marseille, il y a des plans très coupés. Et tout à coup, après 1 minute 16 de vidéo, dans le deuxième couplet, il y a un plan très rapproché sur un téléphone et on voit quelqu'un sur la page d'Electrodépôt. Alors la première fois que je l'ai vu, je me suis dit ouais ok c'est bizarre, mais le plan dure quand même assez longtemps. À 1 minute 34 au début du couplet de Jul, il atterrit à côté d'une voiture, sur la plaque d'immatriculation c'est marqué en gros AM Location. Un peu plus tard, à la fin du couplet de Jul, il ouvre un colis et dessus, gros plan sur un sac de la marque Chabran. J'ai regardé, c'est une marque de maroquinerie qui est basée à Marseille. Moi je vois ça, je suis assez curieux, et je regarde tout le clip, il y a quelques fois des marques qui apparaissent comme ça, plus ou moins rapidement, et à la toute fin il y a même des écrans de pub de AM Location Prestige, des boucheries des Côtes-Quières, de Colorbus de Marseille. C'est brillant ce que Jul arrive à faire. Sur YouTube, on voit régulièrement des placements de produits traditionnels, à la NordVPN ou à la Rhinoshield par exemple. Mais dans ces cas-là, il faut indiquer qu'il y a une collaboration commerciale. C'est souvent des placements qui durent longtemps et donc dans un clip de rap, ça ne fonctionne pas. Ce que Jul a réussi à faire, c'est qu'il a repris les codes des placements de produits du cinéma, où par exemple, on voit James Bond qui roule en Maserati, ou bien quand on voit des bouteilles de coca dans certains films, et il a adapté ça au code du rap français. C'est plus ou moins bien fait, parce que quand dans un clip de rap sur Marseille, on voit 3 secondes de électrodépôt sur un produit, ça peut paraître un peu gros, mais je trouve que c'est une stratégie marketing qui est excellente. Déjà, c'est excellent pour les marques, qui réussissent à toucher exactement leur cible, parce qu'une marque de location de voitures qui loue des voitures de luxe dans le sud de la France, les gens qui sont habitués à suivre Jul et qui veulent rouler dans des belles voitures font partie de leur clientèle type. Donc en laissant leur nom plus un écran à la fin avec leur numéro de téléphone, je suis sûr qu'ils ont signé plein de contrats. Et c'est surtout malin de la part de Jul, parce que c'est un artiste qui s'est toujours construit tout seul, qui a lancé son propre label et qui construit toute sa carrière avec ses financements personnels. Et donc je trouve ça intelligent pour faire tourner son entreprise de faire appel à des marques extérieures comme ça. Et grâce à sa notoriété et à son intelligence dans la relation commerciale, il allait signer plusieurs gros partenariats. Parce que moi, personnellement, à mon échelle, sur ma chaîne YouTube qui a entre 15 000 et 20 000 abonnés, quand je reçois une proposition de partenariat, c'est plutôt ça. Je suis Mathilde et j'accompagne cette marque dans sa stratégie de marketing d'influence. C'est une application mobile qui permet à ses utilisateurs d'apprendre des langues étrangères grâce à l'hypnose. Les résultats sont incroyables. On voudrait collaborer, votre audience, est-ce que ça peut vous intéresser ? Ou bien il y a cette banque qui m'a écrit en m'expliquant que la rémunération pourrait être autour de 60 ou 100 € par personne qui s'inscrit avec mon lien. Si j'étais Jul, ou en tout cas si j'étais responsable de négocier ces contrats, voilà comment je ferais. J'appellerais différentes marques en disant « On va sortir Bande Organisée 2 ». Pour information, Bande Organisée 1, c'est plus de 500 millions de vues sur YouTube, et donc on sort le 2. Le même principe, un collectif de rappeurs de Marseille qui va faire un banger de l'été, et on vous propose de participer au clip. Voilà les différentes options qu'il y a. Donc peut-être un moment dans la vidéo pendant 1, 2, 3 secondes, peut-être un écran à la fin, peut-être être cité en description, et voilà les différents prix à côté. On estime que cette vidéo-là va faire X millions de vues. Pour rappel, je suis Jul, je suis l'artiste le plus streamé en France en 2023. Tous les clips que je sors sur ma chaîne YouTube font au moins 2, 3, voire 10 millions de vues, et ce clip de Bande Organisée 2 a un énorme potentiel. Combien ça peut rapporter quelque chose comme ça? Sur internet, on voit que le coût d'une vidéo en partenariat réalisant environ 10 000 vues, ça peut être entre 500 et 1000 €. Donc si par exemple, une banque m'appelle, moi qui fais des vidéos qui font entre 500 et parfois 10 000, 20 000 vues pour les bonnes vidéos, et me propose de faire un partenariat, je pourrais lui demander en échange entre 500 et 1000 €. Sauf que là, on parle de l'épisode 2 d'un clip qui a fait plus de 500 millions de vues. Pour Electrodépôt, ça veut dire potentiellement 500 millions de personnes qui voient ce petit passage de 2-3 secondes avec Electrodépôt plus l'enceinte qui est mise en avant. Je ne sais pas si les ventes ont explosé suite à ce clip, mais il y a de grandes chances que déjà les 4 millions de personnes qui l'ont vu, il y en ait au moins, disons, 0,01% qui aient commandé cette enceinte. Et ça veut dire déjà 400 commandes. Avec un prix à 220 € la pièce, ça fait plus de 90 000 € de chiffre d'affaires. Donc Electrodépôt, à mon avis, ils ont largement pu payer 300 000, 400 000 ou 500 000 pour pouvoir avoir ce petit encart dans la vidéo de Jul. Pareil pour cette marque du sac qui tombe dans les mains de Jul, l'arrivée est tellement bizarre dans le clip que je suis convaincu que leur site internet a explosé suite à la sortie du clip. Et peut-être également leur commande.
Alors comment vous pouvez vous inspirer de ça? Déjà, la première chose, c'est de toujours penser à ce que l'autre a à gagner. Si vous voulez faire une proposition à quelqu'un, essayez d'imaginer qu'est-ce qu'il a à gagner dans votre proposition. Là, dans le cas de Joule, c'est aller voir les marques en disant « Vous avez besoin de visibilité auprès d'une audience qualifiée de jeunes entre 15 ans et 35 ans, plutôt de la région de Marseille. J'ai exactement cette audience-là chez moi, donc je peux vous offrir cette visibilité. » La proposition ne peut pas être refusée. Si vous allez faire une négociation pour racheter un appartement à quelqu'un qui veut vite vendre parce qu'il s'est séparé de la personne avec qui il a acheté, vous devez insister sur le fait que la vente va vite se faire parce que c'est ça qui l'intéresse. La deuxième chose, et j'espère que Joule l'a fait, c'est de proposer la même offre à plusieurs entreprises. J'espère qu'il a contacté Electrodépôt, la Fnac, Darty, Conforama ou plusieurs marques comme ça en leur disant « J'ai un moment dans ma vidéo de 3 secondes où je prévois quelqu'un qui va scroller sur son téléphone avec une marque connue, est-ce que vous voulez être cette marque? Si oui, combien vous êtes prêt à payer ?» Ça permet de faire monter les enchères et potentiellement prendre la marque qui est la plus intéressante pour nous. Et la troisième chose, il faut que vous soyez unique, il faut que vous soyez attractif, il faut que les gens aient envie de travailler avec vous, aient envie d'accepter votre offre. Si vous voulez négocier une augmentation avec votre patron, c'est bien d'avoir travaillé sur des projets très stratégiques, c'est bien d'avoir contribué à l'entreprise de façon à ce que personne ne peut réellement vous remplacer, parce que votre patron aura forcément plus envie de négocier avec vous une augmentation plutôt que d'aller négocier avec quelqu'un d'autre. Joule, de par sa posture, de par sa maîtrise des réseaux sociaux depuis des années, de par son statut de numéro 1 en France dans la musique, il est ultra bankable pour les marques. Et le fait que ce soit Joule qui contacte les marques, il est forcément dans un rapport de force très prononcé. Si moi, j'appelle les mêmes marques, je pense pas que j'aurai les mêmes résultats. D'ailleurs, moi honnêtement, je suis pas sûr que si j'appelle ces marques, elles vont me faire les mêmes propositions, elles vont accepter de passer sur ma chaîne YouTube. Mais on va voir ça justement, j'essaie d'en appeler une. C'est la marque Chabran, les sacs qu'on voit à un moment dans la vidéo. Le de votre correspondant contient trop de messages. Veuillez réessayer ultérieurement. Merci, au revoir et à bientôt. Forcément, quand on fait une vidéo pour Joule, je pense qu'on a un petit peu de demande derrière. Bon, pas de chance, je les ai pas eu au téléphone. Mais cette question du rapport de force, elle est hyper intéressante. Parce que dans vos négociations, il faut que vous posiez la question, est-ce que la personne en face de moi, elle a deux alternatives? Si vous allez acheter un appartement où vous savez qu'il y a 20 acheteurs, ne cherchez pas à négocier, ne cherchez pas à faire un prix trop agressif. Alors que si au contraire, la maison est en vente depuis au moins 2 ans, qu'il n'y a personne qui veut l'acheter et que vous êtes le seul qui est prêt à sortir de l'argent et qui a le cash nécessaire pour pouvoir signer rapidement, vous êtes dans un rapport de force positif. Si Joule m'appelle demain pour me demander de négocier pour lui des contrats et de trouver des nouvelles marques pour ses clips, je pense que j'appellerai une marque qui se voit sur un casque de moto. On voit SCH un mois avec un casque où il y a marqué Red Bull, peut-être que Red Bull sponsorise Joule, mais si c'est pas le cas, je pense que c'est un endroit où il y a régulièrement des gens dans ses clips avec des casques sur des motos, et donc on pourrait prévoir une marque qui soit toujours sur les casques. Et dans ces cas-là, on peut s'entendre sur le fait d'être toujours sur tous les casques de moto dans tous les clips de Joule pendant une période donnée. Ensuite, c'est peut-être déjà fait, j'irai aussi voir l'Olympique de Marseille, parce que Joule est extrêmement fier de l'Olympique de Marseille, il porte fièrement, et d'ailleurs tous les rappeurs dedans portent les t-shirts de l'Olympique de Marseille, mais j'espère qu'il a négocié avec eux des conditions particulières. Peut-être des goodies à récupérer pour ses fans pour les jeter depuis le bus pour le prochain tournage, peut-être tout simplement un financement pour tourner son clip. Au-delà de l'Olympique de Marseille, il y a toutes les marques de vêtements. Dans Bande Organisée 1, il y a quelque chose de très marrant, c'était la chaise Décathlon sur laquelle un des gars s'était assis, qui avait été pas mal mis en avant après sur les réseaux sociaux. À ce même titre, s'ils sont toujours par exemple en claquette Adidas, ça vaudrait le coup d'aller voir Adidas pour dire « Écoutez, moi je peux mettre mes gars dans mes clips soit en claquette Adidas, soit en claquette Kappa, soit en claquette Fila. J'ai proposé aux 3 marques, faites-moi la meilleure proposition et je choisirai le meilleur d'entre vous. » Parce qu'encore une fois, Joule a toute une population de personnes qui seraient capables d'acheter les mêmes claquettes que Joule, juste par principe. Il pourrait même aller plus loin et imaginer des collaborations pour sortir des claquettes Adidas spéciales Joule ou des claquettes Nike spéciales Joule. Et enfin, là je pense que c'est plutôt un partenariat de cœur qu'il faudrait faire et qui est sûrement déjà en cours, ce serait avec la ville de Marseille. Parce que Joule représente tellement, à l'échelle de la France, la ville de Marseille, il montre tellement des belles images de cette ville. Là, il passe avec son bus dans les rues, il montre le Vieux-Port, il montre la Bonne Mère. J'espère que la ville de Marseille l'aide pour réaliser ses clips, soit financièrement, soit en lui bloquant parfois la rue pour tourner. Bref, vu la notoriété de Joule et vu son business model par rapport à ses clips, il a beaucoup de choses à négocier. Et les contrats, il faut qu'il les négocie en mettant bien toutes les bonnes clauses. Parce que souvent dans les contrats, on pense au prix, mais il y a plein d'autres choses que vous pouvez aller négocier. D'ailleurs, j'avais raconté tout ça dans ma dernière vidéo, je vous invite à aller la voir. On se voit là-bas ou dans la prochaine vidéo, et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao!